Amis, il ne nous manque plus que peu pour atteindre les 1000 abonnés. Abonnez-vous et rejoignez-nous. Car cela nous déçoit que 80% regardent sans s'abonner, nous aimerions voir votre réaction. Vous vous êtes abonné? Alors on commence. Bon visionnage. Je conduis depuis 2 heures en direction du Marriott à Baltimore, où ma femme assiste à une conférence. Le plan était de la surprendre en passant la voir et en l'emmenant dîner. Oui, c'est facile à dire. Au cours des 3 derniers mois, j'ai eu des soupçons selon lesquels ma femme, Meghan, pourrait avoir une liaison avec un collègue. Chaque fois qu'elle se rendait à un voyage d'affaires, à une session de formation ou à une conférence, il semblait qu'elle rentrait plus tard que prévu. Ce soir, je visais à la surprendre la main dans le sac et à mettre fin à tout cela. Meghan et moi sommes mariés depuis 14 ans et avons 2 beaux enfants, Sarah, 12 ans, et Todd, 10 ans, qui sont actuellement chez ma mère. Nous nous sommes mariés tout juste après le lycée après avoir fréquenté pendant les 2 dernières années. Meghan, avec ses longs cheveux bruns, sa silhouette élancée et ses traits du visage marqués, a toujours été joyeuse et enjouée. Jusqu'à il y a 3 mois, je pensais que notre mariage était solide, mais de petits détails me rendaient mal à l'aise. J'hésitais à l'affronter, craignant de paraître paranoïaque ou jaloux. La conférence ce jour-là était très proche, me donnant la chance de me présenter de manière inattendue et d'éventuellement la surprendre dans l'acte. Au comptoir de l'hôtel, j'ai remis ma valise et me suis présenté comme Phil Jenkins. Ma femme Meghan assistait à la conférence d'assurance dans la chambre 214, et elle m'avait informé que je pouvais y récupérer une clé. Après avoir confirmé mon identité, le réceptionniste m'a remis la clé et je me suis rendu à l'ascenseur, nerveux. Des questions tourbillonnaient dans mon esprit sur ce que je ferais lorsque je l'attraperais, comment aborder la situation, si je devrais frapper ou entrer, et si elle serait seule avec le verrou de sécurité enclenché. Alors que je marchais dans le couloir, j'ai décidé d'utiliser la clé pour ouvrir la porte et voir ce qui se passerait ensuite. Essayant d'être discret, j'ai déverrouillé la porte, l'ai ouverte et j'ai trouvé Meghan à un bureau avec sa mallette ouverte, en train de faire des papiers. Elle s'est retournée avec un cri et a exprimé sa surprise à ma présence inattendue. J'ai expliqué que j'avais un peu de temps libre et que je pensais venir pour l'emmener dîner. Meghan a accueilli l'idée et a supposé que je resterais pour la nuit, exprimant un désir de compagnie. En s'approchant, elle m'a donné un gros bisou. Réalisant que mon plan pour la prendre sur le fait avait échoué, j'ai demandé en plaisantant si nous pouvions avoir un court moment avant le dîner. Meghan a proposé un geste charnel avant sa douche, promettant une nuit de tout ce que je voulais ensuite. Soulagé que mes soupçons étaient infondés, j'étais content d'avoir pas perdu la femme que j'aimais. Nous avons partagé une brève séance charnelle, et avec un grand sourire, Meghan est allée se doucher. Je me suis calmé et me suis assis sur le lit. La trousse de toilette de Meghan était sur la commode, ce qui m'a poussé à vérifier s'il y avait de l'aspirine pour soulager mon mal de tête causé par la conduite. Aucun comprimé trouvé, mais dans la poche latérale, quelque chose d'étrange a attiré mon attention. Lentement, j'ai sorti un paquet de 6 contraceptifs de la trousse, les tenant dans ma main en m'asseyant sur le lit. Après la naissance de Todd, Meghan est passée aux pilules contraceptives qui lui causaient des nausées, ce qui a conduit à ma vasectomie. Depuis lors, nous avons abandonné la contraception, profitant de la liberté sans contraceptif ni pilule. Maintenant, la question est, pourquoi ces contraceptifs se trouvaient-ils dans sa trousse de toilette? Je ne suis pas un imbécile. Concluant rapidement que ma merveilleuse femme me trompait effectivement, je me suis senti incertain quant à la suite des événements. Fouillant dans sa trousse, j'ai trouvé des épingles de sûreté gardées pour des urgences vestimentaires. En prenant une, j'ai soigneusement percé un trou au centre de chaque contraceptif, les remettant à leur place. Pendant que Meghan prenait encore sa douche, j'ai contacté un ami chez moi. J'ai informé Freddy que j'avais besoin d'un service de sa part, et il a accepté sans hésitation. Je lui ai demandé d'attendre environ 1 heure puis de m'appeler sur mon téléphone portable, expliquant qu'un tuyau avait éclaté à l'école et que je devais rentrer d'urgence. Je lui ai assuré qu'il n'avait qu'à passer l'appel, que je m'occuperais du reste. Freddy a confirmé le plan et a promis d'appeler vers 19 heures. Décidant que je ne voulais pas passer la nuit avec ma femme, je regrettais nos actions précédentes et souhaitais éviter d'autres complications. Je réfléchirais en conduisant chez moi, conscient que je devais agir, bien que je ne sois pas sûr de la façon de le faire. Lorsque Meghan est sortie de la douche, j'avais du mal à me retenir de la confronter, brûlant de l'envie de me venger de celle qui était ma femme. Je ne suis pas un homme violent, gardant habituellement mon calme. Je réalisais qu'il valait mieux ne pas lui faire savoir que j'étais conscient de son infidélité.
Au moment où nous sommes arrivés dans la salle à manger, j'étais complètement déprimé. J'ai suggéré que Meghan puisse commander tout ce qu'elle voulait puisque c'était moi qui payais. Elle a répondu qu'elle n'avait pas très faim et a choisi un petit filet, suggérant une bouteille de rosé pour l'accompagner. Après avoir passé la commande, je n'ai pas pu m'empêcher de poser quelques questions. J'ai demandé à Meghan si elle était heureuse dans notre mariage, à quoi elle a répondu affirmativement. Elle a mentionné avoir une belle maison, 2 enfants merveilleux et un mari qui l'aime, précisant qu'elle ne pourrait pas demander mieux. J'ai partagé mes doutes concernant si je faisais tout pour la rendre heureuse, exprimant ma chance d'avoir une femme aussi fabuleuse et comment je devais me pincer pour croire que c'était réel. Meghan m'a rassuré. M'appelant un dingo et reconnaissant que c'est pour cela que j'avais fait tout ce chemin pour la voir. Elle a déclaré qu'elle ne pensait pas que j'avais quoi que ce soit à craindre car elle était heureuse et satisfaite et croyait que je faisais tout ce qu'il fallait. Elle a ajouté qu'une femme ne pouvait pas demander un meilleur mari. Nos dîners sont arrivés et nous avons échangé des banalités tout au long du repas. Alors que les assiettes étaient débarrassées, mon téléphone portable a sonné. Je me suis excusé et suis allé dans le hall pour éviter de déranger les autres convives et j'ai attendu quelques minutes avant de revenir. J'ai expliqué que mon ami Freddy m'avait appelé pour m'informer qu'un tuyau d'eau avait éclaté à l'école. Je m'excusais encore et dis que je devais vraiment revenir dès que possible, conduisant à l'annulation de notre nuit prévue ensemble. Le visage de Meghan affichait une déception, mais je ne pouvais pas discerner l'authenticité de ses émotions. Il semblait que je parte ou que je reste ne lui importait plus, car d'une manière ou d'une autre, elle allait faire face aux conséquences. En montant dans l'ascenseur, Kirk Langford est descendu et a salué Meghan, mentionnant qu'il avait voulu la voir pour le dîner mais n'avait pas eu de réponse. Il a tendu la main, s'est présenté comme Kirk Langford et a exprimé que Meghan parlait tout le temps de moi. J'ai expliqué que j'étais venu pour la nuit mais devais partir en raison d'une urgence et c'était difficile de lui serrer la main tout en feignant un sourire agréable. Alors que nous montions dans l'ascenseur, j'ai de nouveau abordé la question qui me taraudait avec Meghan, exprimant mon désir qu'elle quitte son emploi et mon inconfort la voyant travailler avec Kirk. J'ai souligné que nous avions déjà discuté de cela auparavant et que c'était crucial pour moi. Meghan a répondu qu'elle n'avait pas l'intention de quitter son emploi, qu'elle aimait son travail et qu'elle apprenait beaucoup de Kirk. Elle a suggéré que je devrais surmonter ma paranoïa à propos de Kirk et d'elle. Après un rapide baiser dans la chambre, j'ai pris mes affaires et suis parti pour le trajet de retour. Tout le long du chemin, je ne pouvais pas me défaire de l'idée que Kirk était passé voir la chambre de Meghan après le dîner. Au moment où je suis arrivé chez moi, j'étais à bout. J'éprouvais de la haine envers ma femme pour ses actes. Je souhaitais être adroit à concevoir des moyens de prendre les épouses infidèles sur le fait, mais j'étais déboussolé. Que pouvais-je faire? Je ne pouvais même pas comprendre comment éviter la proximité avec elle. Le divorce était ce que je voulais réellement, mais l'absence de preuves suffisantes me laissait vaincu. Ma femme était infidèle, et je le savais mais ne pouvais pas agir. Ne voulant pas souffrir, j'ai cherché de l'aide. 2 jours plus tard, Meghan est rentrée chez elle avec un air joyeux, m'exaspérant davantage. En vérifiant son sac, j'ai trouvé un contraceptif restant, toujours troué. Le samedi a apporté le pique-nique de l'assurance Globies, offrant un peu de plaisir pour les enfants. Je n'étais pas impatient de passer cette journée, soupçonnant que certains collègues étaient au courant de la situation. Je me sentais quelque peu exposé, essayant de garder un profil bas pour éviter de devenir la cible de blagues de mauvais goût. Peut-être que j'étais un peu paranoïaque, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Meghan s'est amusée, socialisant avec Kirk et d'autres, et bien qu'ils ne faisaient pas de gestes charnels, ils étaient indéniablement proches. Être ignoré me convenait parfaitement. Une fan nommée Janet Langford s'est présentée et m'a dit que je devais être Phil Jenkins. Elle était magnifique et j'étais vraiment perplexe. Bien que je pense beaucoup à ma femme et que je l'aime, Janet Langford ressemblait à une pin-up avec de longs cheveux au burn et de grands yeux bleus. Bien qu'elle soit un peu petite, son corps parfait me faisait douter de pourquoi Kirk trahirait une femme comme elle. Après des salutations banales, nous avons convenu de trouver un endroit plus calme pour discuter. Nous nous sommes installés sur des bancs à une centaine de mètres de l'aire de pique-nique, assis près du lac. J'ai proposé d'écouter ce dont Janet voulait parler. Elle a hésité, exprimant des difficultés à aborder un sujet délicat. À ce moment-là, j'ai su qu'elle était au courant de l'affaire. J'ai décidé de l'aider en mentionnant que j'avais découvert cela cette semaine. Janet semblait soulagée et a partagé qu'elle le savait depuis 2 mois. Elle a expliqué ses plans pour faire signifier les papiers de divorce et a révélé avoir engagé un détective pour rassembler des preuves.
Son avocat lui avait conseillé que la volonté de Meghan de témoigner ou de signer une déclaration notariée sur l'affaire renforcerait son dossier. J'ai demandé quel type de preuves elle avait, et Janet a mentionné avoir des photos et des enregistrements de conversations téléphoniques. Bien qu'elle n'ait pas encore de vidéo, elle croyait que les photos étaient convaincantes. Elle avait également des heures et des dates qui pourraient être utilisées comme preuves. Janet a exprimé sa volonté de travailler là-dessus et a demandé si mon avocat pouvait l'aider avec les mêmes papiers de divorce en utilisant certaines des preuves que j'avais. Elle a insisté sur le fait qu'elle manquait de preuves et a exprimé sa gratitude pour toute aide que je pourrais fournir. J'intente également une action en justice contre Globee. Je possède des déclarations confirmant que des dirigeants de l'entreprise étaient au courant de l'affaire et n'ont pris aucune mesure pour l'arrêter. Ils font face à un choix. Licencier les 2 personnes impliquées ou faire face à un procès à $1 million. Impressionnant, non? Kirk joue au golf demain matin. Peux-tu passer chez moi vers la mi-matinée? Tu devrais être parti jusqu'à là. Fin d'après-midi. Je peux te montrer ce que j'ai, et nous pourrons voir s'il y a quelque chose à faire. Je vis au 26 Hemlock Avenue à Crestmont. D'accord, c'est un plan. Ce n'est pas vraiment un rendez-vous, mais tu vois ce que je veux dire. Nous avons tous les deux ri un peu. Je me suis senti à l'aise avec elle. Nous sommes retournés au pique-nique, et personne n'a remarqué notre absence. Je me sentais beaucoup mieux à propos des choses. Peut-être que tout ce bazar pouvait être résolu. J'espère vraiment que oui. Comme prévu, le lendemain matin, Meghan m'a informé qu'elle devait faire des courses et serait absente pendant quelques heures après son départ. J'ai déposé les enfants chez ma mère et me suis dirigé vers Crestmont. Janet m'a ouvert la porte, et nous sommes rentrés dans le salon. Un joli canapé en cuir ornait la pièce, et sur la table devant lui se trouvait un grand moniteur d'ordinateur affichant une image d'une chambre de motel vide. Elle a gesturé pour que je m'asseye et a proposé de la bière, du soda et du vin. J'ai choisi un soda normal, en particulier un Pepsi. J'ai demandé à Janet de partager ce qui se passait. Janet a expliqué que dans quelques minutes, nous allions regarder son mari jouer une partie de golf en direct et en pleine couleur. Elle pensait que je pourrais reconnaître le caddie accompagnant Kirk. Lorsque j'ai demandé comment elle avait organisé cela, Janet a révélé que cela lui avait coûté $400 de mettre tout cela en place et que Kirk couvrirait les dépenses. Elle s'attendait à ce que la session dure environ 2 heures, donc elle m'a conseillé de me mettre à l'aise. Elle a mentionné avoir du popcorn et des nachos et a ajouté qu'elle obtiendrait un DVD de l'ensemble de la session, me fournissant volontiers une copie. Pendant qu'elle avouait ne pas vouloir voir les événements se dérouler, elle a également exprimé qu'elle ne manquerait cela pour rien au monde, déclarant que le spectacle commence. Nous avons engagé un petit bavardage pendant environ 20 minutes, durant lequel Janet a partagé les informations qu'elle avait rassemblées sur l'affaire, y compris des photos, des enregistrements et des documents. Les détails qu'elle a fournis m'ont à la fois émerveillé et bouleversé, confirmant les actions de Meghan. Étonnamment, Janet a révélé avoir 3 grands étangs à aqua dans son jardin. J'ai exprimé un intérêt à amener les enfants pour les voir, et elle semblait ravie. Juste à ce moment-là, le moniteur a montré de l'activité. Et comme prédit par Janet, Kirk et Meghan sont entrés dans la chambre, se déshabillant immédiatement sans échanger de banalités ou de préliminaires. La vidéo était claire, bien que le son soit un peu brouillé. Je me sentais mal à l'aise en regardant ma femme et son mari engagés dans des activités charnelles avec un étranger sur le canapé. Janet a fait une remarque, « Waouh, on ne voit pas un corps comme ça très souvent. » J'ai réussi à sourire mais ne savais pas comment répondre. En fait, voir ma femme dans cette situation m'a laissé sans voix. L'expérience est rapidement devenue inconfortable. J'ai finalement adressé la parole à Janet, exprimant mon inconfort et demandant si nous devions vraiment tout regarder. J'ai supposé qu'elle ne voulait pas continuer non plus. Janet a confirmé qu'elle n'était pas vraiment intéressée et nous avons décidé de mettre fin à la visualisation. Pour être honnête, être témoin de ma femme s'engageant dans des activités charnelles avec un autre homme est quelque peu désagréable, et je me sens un peu mal à l'aise de le regardant avec toi à mes côtés. Cependant, tout l'événement est enregistré. Ce qui est tout ce dont nous avons besoin pour les avocats, et nous n'avons pas nécessairement à le regarder. Je ne peux pas dire que j'en tire du plaisir, et l'intrigue semble assez prévisible. Prévoyez-vous de rentrer chez vous ou quelque chose? Eh bien, en fait, j'espérais que tu pourrais me montrer tes étangs à quoi. Je pense que ce serait beaucoup plus intéressant que 2 heures de soufflerie. Ses yeux se sont illuminés simplement parce que j'avais montré un intérêt pour son passe-temps. Alors que nous marchions à l'arrière de la maison,
Megan atteignait son premier orgasme, et je ne pouvais m'empêcher de penser que j'allais passer un après-midi plus agréable que ma femme. Les 3 étangs de poissons étaient fantastiques, et j'étais particulièrement intrigué par les systèmes de pompage et de filtrage, étant donné mon parcours en tant que plombier avant de travailler à l'école. Kirk ne l'a pas aidé avec son passe-temps du tout, et elle devait engager des gens pour travailler sur les tuyaux ou les pompes. J'ai proposé de l'aider chaque fois que Kirk jouait au golf, non pas avec des intentions romantiques, mais simplement pour en savoir plus sur les étangs aqua. Passer du temps avec elle était un bonus. Après quelques heures passées rapidement, nous sommes retournés à la maison. La chambre de motel était vide, il était temps pour moi de rentrer chez moi. Janet a promis d'appeler quand Kirk aura un autre match de golf pour que je puisse rendre visite à Sarah et Todd. Les semaines suivantes furent difficiles. Chaque fois que Megan prenait une douche, je vérifiais son sac pour trouver une nouvelle provision de contraceptifs. Je ne pouvais pas comprendre quand elle trouvait le temps de tout utiliser. Je gardais une épingle de sécurité sur mon porte-clés, prêt à les percer n'importe quel jour maintenant. Je prévoyais que Megan pourrait devoir faire une visite surprise chez sa sœur. Lors des soirées suivant les matchs de golf de Kirk, les enfants racontaient avec enthousiasme leur visite chez la dame au coin, montrant à Megan les dessins des poissons qu'ils avaient faits et partageant les noms qu'il leur avait donnés. Elle n'a jamais lié les pouces de Kirk à la dame au coin et semblait soulagée que je puisse occuper les enfants pendant qu'elle était autrement occupée. J'ai fait 2 autres tentatives pour la persuader de quitter son emploi et de mettre fin à son implication avec Kirk. 2 fois, j'ai reçu le même refus, le deuxième étant particulièrement désagréable. J'ai également commencé à inventer des excuses pour éviter la proximité avec elle. Et elle a répondu par des pics sur ma virilité. Cela m'a un peu blessé, mais cela rendait tout ce que je faisais plus facile à justifier. Enfin, un mardi soir, elle a lâché une bombe, exprimant qu'elle se sentait vraiment stressée ces derniers temps. Megan a suggéré de prendre quelques jours de congé pour rendre visite à sa sœur pendant environ une semaine. Elle a reconnu mes efforts avec les heures supplémentaires et les nuits tardives et pensé qu'il serait une bonne idée pour moi de me détendre pendant qu'elle était absente. Megan croyait qu'un séjour chez ma sœur serait bien mieux que de passer une année avec un thérapeute. Elle m'a encouragé à passer un bon moment, assurant qu'elle s'occuperait de tout. Megan était ravie que je comprenne la nécessité de trop travailler pour le bien de la famille, mais a exprimé une inquiétude d'avoir peut-être trop poussé. J'ai eu du mal à dormir cette nuit-là, préoccupé par les tâches qui m'attendaient le jour suivant. J'étais soulagé que le moment soit enfin venu. La sœur de Megan, Nancy, et son mari, Brad, vivaient à environ 3 heures de là. Brad, même s'il était un gars correct, pouvait vraiment être un idiot, surtout quand Nancy prenait les commandes. Fait intéressant, leur ville avait 2 cliniques d'interruption de grossesse, et j'avais rassemblé les noms, adresses et heures d'ouverture de chacune. J'avais même pris connaissance des conditions générales nécessaires pour les services de chaque clinique, notant les 2 jours de réflexion qu'elles exigeaient toutes deux. En supposant que le premier rendez-vous de Megan était mercredi, le plus tôt qu'elle pouvait programmer la procédure était vendredi, lui laissant quelques jours de récupération avant de revenir à la maison. Cela me laissait 1 jour et demi pour finaliser mes projets, ce qui semblait gérable. Après que Megan soit partie en voyage de repos et de récupération, j'ai commencé à prendre mes dispositions. Je devais expliquer la situation à mes parents, admettant mon échec en tant que mari. Ils ont compris et m'ont offert leur soutien. Les enfants ont passé du bon temps avec mes parents, et le camion de papa serait utile pour déplacer les affaires de Megan. L'avocat aurait tous les documents nécessaires prêts pour moi jeudi matin. Les documents de Janet étaient également préparés, et elle prévoyait de servir Kirk au même moment que je servirais Megan. Le seul combat intérieur que je devais mener était de savoir si je devais donner à Megan une dernière chance de faire amende honorable. Bien que j'avais peu d'espoir, mon père et moi avons passé le reste de la journée à emballer les affaires de Megan. Jeudi matin, après 3 heures de route, j'ai atteint la première clinique, pour faire face à une déception. Cela me laissait une option de plus, le centre de planification familiale. M'approchant de la réception avec toute la confiance que je pouvais rassembler, j'ai expliqué que j'étais Phil Jenkins et que ma femme, Megan, m'avait demandé de venir signer un formulaire d'accord de consentement. Lorsque la réceptionniste s'est renseignée sur les spécificités du formulaire, j'ai admis ne pas connaître le nom exact mais j'ai mentionné qu'il s'agissait d'un formulaire indiquant que je comprenais tout, que j'étais d'accord et que je ne poursuivrais pas en justice. La réceptionniste a confirmé l'identité de Megan et a mentionné que sa sœur avait signé pour elle, mais que ma signature serait préférable. Elle a vérifié l'ordinateur pendant quelques secondes, puis a récupéré le dossier.
J'ai saisi l'opportunité et ai signé le formulaire juste en dessous de la signature de Nancy. Remarquant que la procédure était prévue pour vendredi matin à 11 h, avec l'obligation d'être là 1 heure plus tôt, j'ai demandé si des paiements restaient à faire. J'ai sorti mon carnet de chèques et les placé sur le comptoir. La réceptionniste m'a assuré que Megan avait déjà payé la somme totale de $800 en espèces et qu'il n'y avait rien d'autre dû à ce moment. J'ai exprimé ma gratitude pour son aide et ai mentionné que cela rendait le processus beaucoup plus facile. La réception que j'ai reçue en arrivant chez Nancy et Brad était incroyablement insincère, frôlant le comique. Megan a lancé la conversation, exprimant sa surprise à ma présence et m'a demandé ce que je faisais là. J'ai répondu en expliquant que maman et papa voulaient garder les enfants pendant quelques jours, alors j'ai pris un congé maladie et ai décidé de leur rendre visite. J'ai mentionné que j'avais aussi besoin de décompresser un peu. La pièce est tombée quelque peu silencieuse, et j'ai senti les rouages tourner dans la tête de tout le monde. Je les avais mis dans une situation délicate, et maintenant ils devaient trouver un moyen d'en sortir. J'ai observé Nancy faire un signe à Brad, lui signalant de la rejoindre dans la cuisine. Megan s'est engagée dans une conversation informelle sur divers sujets. Après quelques minutes, Brad est revenu dans la pièce avec une suggestion. Il a proposé de prendre la journée de congé le lendemain, d'emprunter le bateau de base de son pote Jack et de passer la journée sur le lac pour s'assurer que nous ne dérangerions pas les dames. J'ai accepté, exprimant qu'une journée à dériver sur le lac ferait disparaître tous mes soucis. J'ai suggéré de vérifier si Jack pouvait se joindre à nous, et Brad a accepté de tout mettre en place. Tout le monde semblait soulagé de la tournure des événements. Nous avons eu un dîner sans histoire et avons passé le reste de la soirée à discuter de divers sujets. Cependant, il n'y avait pas de proximité cette nuit-là, car Megan ne voulait pas que sa sœur entende. Tôt le lendemain matin, Jack attendait avec le bateau et Brad préparait le déjeuner tout en remplissant la glacière de bière. Nous avons discuté tout en chargeant le camion et le bateau. Brad a demandé si j'entrais dans le camion alors que je me tenais près de la porte du passager. Je l'ai informé que j'avais décidé de ne pas y aller et j'ai suggéré qu'il profite bien de la journée car affronter Nancy pendant les prochaines heures ne serait pas agréable. Brad a passé environ 5 minutes à tenter de me persuader de venir jusqu'à ce que je doive être ferme. Après quelques jurons bien placés et quelques menaces physiques, Jack et Brad s'en sont allés. Je suis entré, me suis servi un café et ai éteint le téléphone portable de Nancy. Puis, j'ai appelé mon père, qui se levait toujours tôt. Nous avons discuté pendant environ 2 heures, ignorant les incessants bips d'appels en attente. Brad a dû essayer de joindre Nancy pendant des heures. Lorsque Nancy et Megan se sont levées, j'ai dit au revoir à mon père et me suis préparé à la confrontation imminente. J'ai effacé les appels manqués sur le téléphone fixe et ai remis le téléphone portable de Nancy sous tension. Dans moins de 2 heures, Megan et Nancy devaient être au centre de planification familiale. Dans environ 5 minutes, je ferai face à 2 femmes furieuses. J'ai fini le premier pot de café, alors j'en ai préparé un nouveau pour ma femme et sa sœur. Megan s'est exclamée, se demandant pourquoi j'étais là. J'ai expliqué que je n'étais pas d'humeur à pêcher, alors j'avais décidé de rester avec elle pour la journée. J'ai suggéré de trouver un bon endroit pour déjeuner ensemble, mentionnant que je devais partir ce soir et que je ne voulais pas passer la journée avec Brad et Jack sur un bateau. Megan a rejeté l'idée, déclarant qu'elle et Nancy avaient des plans pour la journée et préférait y aller seule. Elle a souligné qu'elle pouvait sortir avec moi à tout moment, mais qu'elle ne voyait sa sœur que quelques fois par an. De plus, elle a fait remarquer que j'allais être là toute la semaine. J'ai essayé de convaincre Megan, exprimant qu'elle pouvait me consacrer au moins une demi-journée puisque j'avais conduit tout ce chemin. J'ai suggéré qu'elle pourrait avoir le reste de la semaine pour ses activités fraternelles. Nancy a quitté la pièce, composant un numéro sur son téléphone portable. Megan était assise sur une chaise, semblant abattue, comme si elle avait été percutée par un camion. Nous pouvions entendre Nancy crier contre Brad au téléphone, comme s'il avait commis le crime du siècle. Je plaignais le gars, mais il l'avait épousée. Megan a exprimé qu'elle et Nancy ne souhaitaient pas que je les accompagne pour la journée, insistant sur le fait qu'elles avaient leur projet et que cela ne m'incluait pas. J'ai accepté d'entendre leur projet pour la journée et de décider si cela m'intéressait ou si je trouverais autre chose à faire. J'ai exprimé ma confusion face à la situation puisqu'elles avaient toute la semaine et que je n'avais que cette journée. J'ai plaisanté en demandant si elles rencontraient des gars. Megan a précisé qu'elle ne rencontrait aucun gars mais avait prévu de faire des courses pour des articles charnels tels que des soutiens-gorge, des sous-vêtements et des nuisettes sexy.
Elle a expliqué qu'il s'agissait d'articles qu'elle ne voulait pas que des gars regardent pendant qu'elles essayaient. J'ai suggéré que la plupart de ces magasins se trouvaient dans le centre commercial, et que je pourrais m'occuper à faire d'autres choses pendant qu'elles utilisaient les cabines d'essayage. J'ai proposé de les accompagner et de rester à l'écart, leur assurant qu'elles n'auraient pas à s'inquiéter de m'occuper pendant le déjeuner. J'ai promis de les emmener dans un endroit chic pour compenser le dérangement que j'avais causé. À ce moment-là, Nancy se tenait dans l'embrasure de la porte, me lançant un regard noir sans dire un mot. Megan pouvait voir qu'elle n'allait pas pouvoir me raisonner et semblait prête à abandonner. Elles étaient toutes deux encore en peignoir et finalement Megan s'est levée. Megan a déclaré qu'elle devait s'habiller et a quitté la pièce. Nancy, me regardant, m'a traité de vrai idiot avant de suivre Megan à l'étage. Environ 20 minutes plus tard, la lumière du téléphone fixe s'est allumée, indiquant que quelqu'un à l'étage passait un appel. Le temps passait, et elles avaient 1 heure pour se rendre au centre. J'ai réfléchi à ma prochaine action si elles essayaient de partir sans moi, prévoyant de les suivre et de m'assurer qu'elles le savaient. Cependant, je ne croyais pas qu'elles tenteraient cela. Après 20 minutes, elles sont toutes deux descendues les escaliers. Megan m'a informé qu'il était temps d'aller faire des courses, ajoutant un peu d'attitude. Étonnamment, cela s'avérait un peu plus facile que je ne le pensais. Je spéculais que l'appel téléphonique à l'étage avait probablement eu lieu au centre de planification familiale, peut-être pour reprogrammer le rendez-vous. Puisque j'avais dit que je partais ce soir, elles avaient probablement conclu que le meilleur moyen de contourner le problème était d'attendre simplement que je parte. Je n'essaierai pas d'empêcher Megan de se faire avorter, mais je souhaitais rendre la chose plus difficile pour elle. J'ai insisté pour prendre ma voiture parce que je voulais conduire. Je ne voulais pas qu'elle me lâche quelque part à quelques kilomètres de la maison. Je suis entré dans une station-service, j'ai rempli le réservoir d'essence, vérifié l'huile et l'eau, et nettoyé le pare-brise. C'était le plus de temps que j'avais jamais passé à entretenir ma voiture, et elles s'assoyaient toutes les deux à fulminer. Lorsque nous sommes arrivés au centre commercial, j'ai garé ma voiture loin afin que nous ayons un bon trajet. Une fois dans le centre commercial, je les ai à peu près laissées seules. Je gardais un œil sur elles mais je me fichais de ce qu'elles faisaient ou achetaient. Elles ne semblaient pas s'amuser. Elles passaient la plupart de leur temps à discuter et à faire des gestes. Elles ont acheté quelques articles juste pour me montrer qu'elles avaient fait des courses. J'ai essayé de rester caché tout en les gardant dans mon champ de vision. Il y avait définitivement une discussion sérieuse en cours. L'heure du rendez-vous est passée. J'avais réussi à retarder l'inévitable. Je savais qu'elle avait encore l'intention de se faire la procédure, donc je n'avais pas l'intention de gêner davantage. Peu après midi, elles sont revenues au centre du centre commercial où j'avais dit que je les rencontrerais. Nous sommes allés à l'Olive Garden pour déjeuner et sommes rentrés à la maison vers 14 heures. Il n'y avait pas eu beaucoup de conversation pendant le déjeuner ni pendant la route du retour. Je souriais intérieurement tout le temps. Je savais que ces deux-là étaient contrariés par moi en ce moment, et cela m'importait peu. Quelle merveilleuse sensation. J'ai pris une bière et me suis détendu sur le canapé. Brad est enfin arrivé, et pendant environ 30 minutes, Nancy l'a verbalement réprimandé. Il a réussi à s'éclipser et a disparu pendant quelques heures, revenant juste pour le dîner. Après que les filles aient fini de nettoyer, j'ai demandé à Megan d'avoir une conversation privée dans la cuisine. Nancy a ri de manière désapprobatrice, et elles sont toutes deux allées dans le salon. Megan était encore en colère à cause des événements plus tôt, et j'ai senti qu'elle ne serait pas facile à gérer. J'ai été droit au but, exprimant mon désir qu'elle quitte son emploi et arrête de voir Kirk Langford. Ses dents se sont serrées, et elle a eu du mal à ne pas me frapper. Elle a insisté sur le fait qu'elle ne voulait pas entendre cela à nouveau, exprimant sa frustration que je ne cesse de le ramener sur le tapis. Megan a refusé de perdre son temps à me répondre, affirmant que je savais déjà la réponse et que cela ne changerait pas. Elle m'a donné l'ultimatum de changer de sujet ou de partir. J'ai atteint l'enveloppe manilaire près de la chaise et en ai sorti une enveloppe au format légal. J'ai expliqué que je lui avais demandé au moins 10 fois au cours des 2 derniers mois, et chaque fois elle avait refusé. J'ai présenté les papiers de divorce, suggérant qu'elle les signe et les renvoie. J'ai mentionné qu'il y avait une enveloppe préadressée et affranchie, et si elle voulait qu'un avocat les examine, elle était la bienvenue. Elle m'a lancé un regard noir et s'est penchée sur la table, exprimant sa frustration. Elle a déclaré que je ne pouvais pas divorcer d'elle juste parce qu'elle ne voulait pas quitter son travail ou avoir les amis que je voulais qu'elle ait. Megan a insisté pour dire que pour un divorce, il devait y avoir des raisons, et je n'en avais pas.
elle a suggéré qu'il était temps pour moi de rentrer chez moi et de me ressaisir. J'ai répondu en atteignant ma manille et en sortant une pile de photos. J'ai placé 6 photos de Meghan avec Kirk sur la table et ai demandé si elle avait eu des rapports intimes avec lui. Il n'y a eu pas de réponse alors que je plaçais 6 autres photos d'eux dans diverses positions sur la table. Alors que je continuais à mettre d'autres photos sur la table, elle a commencé à crier contre moi, me suppliant d'arrêter. J'ai reconnu sa réaction, comprenant qu'elle percevait mes actions comme de l'espionnage. Elle m'a critiqué, me traitant de sournois et exprimant son mépris pour mon approche. Elle s'est demandé pourquoi je n'avais pas abordé la situation directement et m'a accusé de me comporter comme un pervers, affirmant que mes plaintes la rendaient malade. À ce moment-là, mon téléphone portable a sonné, et j'ai répondu en apprenant que mon père arriverait dans 10 minutes avec les affaires de Meghan chez Nancy. En raccrochant, elle m'a demandé quel était l'appel. Je lui ai dit que mon père apportait ses affaires chez Nancy, expliquant que les serrures avaient été changées à notre maison. J'ai proposé de récupérer des objets oubliés si elle me le faisait savoir. Elle est restée silencieuse alors que je lui remettais le titre de sa voiture, mentionnant que je l'avais signé à son nom. Dans une enveloppe, j'ai inclus la moitié des fonds de nos comptes bancaires, soit environ $200. J'ai précisé qu'elle aurait des droits de visite avec les enfants une fois par semaine, avec une possibilité de passer la nuit une fois par mois si elle faisait une déclaration attestant de l'affaire, et la faisait notariser. J'ai ajouté que j'avais un DVD de la visite du 10 mai qu'elle et Kirk avaient faite au motel Scandia, qui durait 2 heures et capturait tout ce qui était décrit sur les photos. En collectant les photos, j'ai précisé que je n'avais pris aucune d'elles. Je ne me souciais pas de vos activités, je n'appréciais simplement pas d'être trompé. Enfin, j'aimerais que vous gardiez ce souvenir de notre amour. J'ai retiré l'épingle de sûreté de mon porte-clés et l'ai glissé sur la table. J'ai révélé à Meghan que j'avais utilisé pour percer des trous dans tous nos contraceptifs pendant les 2 derniers mois. J'ai mentionné qu'elle avait utilisé 48 préservatifs rien que durant les 2 dernières semaines et que Kirk avait été plus chanceux que je ne l'avais jamais rêvé. Elle a réagi avec colère, m'appelant un misérable fou et qualifiant mes actions des choses les plus abominables qu'elle ait jamais entendues. J'ai rétorqué en disant que la chose la plus abominable était d'avoir une liaison avec quelqu'un en dehors de notre mariage. J'ai reconnu que je pourrais être considéré comme un idiot, mais elle était une partenaire infidèle. Je lui ai informé que je devais filer, car mon père venait de se garer dans l'allée. J'ai noté qu'elle ne s'était jamais excusée ni n'avait exprimé de remords pour ses actions. En partant, je lui ai dit au revoir et lui ai souhaité bonne chance avec sa procédure d'avortement. Lundi, elle a enfin commencé à pleurer en quittant la pièce. Nancy est arrivée en courant pour la consoler, et Brad m'a suivi en sortant sur le porche. Brad a questionné mes actions, affirmant que je ne pouvais pas balancer 14 ans de mariage à cause d'un malentendu. Je l'ai défié, lui demandant pourquoi ma femme était venue rendre visite à lui et Nancy. Brad a baissé les yeux vers ses pieds pendant quelques secondes, semblant réfléchir. Finalement, il s'est excusé et a offert de m'aider à décharger le camion. Nous avons fini de décharger en environ 10 minutes pendant que Meghan continuait de pleurer dans la cuisine. Je ne savais pas de quoi elle pleurait, et honnêtement, cela ne m'importait guère. Kirk et Meghan ont tous deux été renvoyés de Globey la semaine suivante. Meghan a refusé de signer une déclaration. L'avocat a dit qu'il avait un dossier suffisamment solide sans. Je n'ai pas eu de nouvelles de ma femme aimante. Après cette nuit-là, elle n'est pas venue voir les enfants. Il ne semblait pas s'en soucier car il tissait de bons liens avec Janet. Nous avons passé beaucoup de temps ensemble en famille. Principalement, il n'y avait pas eu de rapports intimes ni même de discussions à ce sujet. Nous n'allions rien faire qui puisse compromettre les divorces. Les enfants et moi apprenions beaucoup sur quoi et nous nous amusions beaucoup à le faire. Enfin, après 4 mois, les 2 divorces étaient finalisés. Meghan n'a jamais contesté le sien, mais Kirk est tombé en pleurs. Il a perdu la maison, tous les investissements, et a dû payer une grosse pension alimentaire. Quelques jours avant Noël, Meghan est venue à la maison avec des cadeaux pour les enfants. J'ai été poli et n'ai rien fait pour gâcher l'esprit des fêtes. Elle est restée environ 2 heures, puis est partie aussi silencieusement qu'elle était venue. Rien n'a été dit entre nous concernant le divorce ou l'affaire. J'ai mis la maison en vente, et 2 mois plus tard, nous avons emménagé avec Janet. Kirk a pris un emploi à Omaha, et Meghan est partie avec lui pendant des mois. Plus tard, Kirk a disparu et n'a pas dit à Meghan où il allait. Meghan est retournée vivre avec Nancy après que Brad soit parti pour un emploi sur le pipeline de l'Alaska. 2 mois plus tard, Nancy a reçu des papiers de divorce par la poste.
Les deux sœurs sont d'excellentes compagnes l'une pour l'autre. Janet et moi sommes à l'aise l'un avec l'autre. Elle adore les enfants, et ils ressentent la même chose pour elle. Nous prévoyons de nous marier en juin et passons chaque instant possible à nous entraîner pour notre lune de miel. Deuxième histoire. Nous devions avoir une conversation sérieuse, c'était indéniable. En levant les yeux vers la femme qui avait été ma femme pendant plus de 2 décennies, il était évident que les dernières années avaient changé la dynamique entre nous. C'est fini, dit-elle, la voix tendue, presque en train d'étouffer ses mots. Mike et moi ne sommes plus ensemble. J'ai hoché la tête, présentant mes condoléances alors qu'elle se tenait là, les mains se tordant nerveusement ensemble. Elle a poursuivi, partageant que près de 3 ans s'étaient écoulés depuis qu'elle avait promis que les choses redeviendraient normales. J'ai doucement sondé les raisons derrière la rupture. Gwen, évitant le contact visuel, a mentionné mon mécontentement croissant au cours des derniers mois. La familiarité s'était installée et l'étincelle magique avait disparu. La situation résonnait de manière familière. Je ne pouvais m'empêcher de me rappeler une conversation d'il y a plus de 2 ans, lorsque Gwen avait lâché la bombe selon laquelle notre vie intime était devenue banale et qu'elle avait pris un amant, un jeune homme plus vigoureux. Elle avait clairement indiqué qu'elle avait l'intention de continuer l'affaire, me laissant avec un ultimatum. L'accepter ou risquer de la perdre, ainsi que notre maison, nos enfants, et mon emploi chez son père. Pour couronner le tout, elle m'avait même menacé de charges d'abus domestiques. Les souvenirs affluaient, et le déjà-vu était troublant. Gwen m'a rappelé qu'elle avait précédemment mentionné que la situation ne durerait pas éternellement. Elle m'a remercié pour ma patience et ma compréhension pendant cette période. J'ai répondu par un haussement d'épaules nonchalant, ne prenant pas part à la conversation. Elle a continué, esquissant ses plans pour notre avenir. Elle a suggéré que nous pourrions revenir à la normale et que je pourrais revenir dans notre lit quand bon me semblerait. Elle a même proposé de le faire tout de suite, citant son détresse émotionnelle suite à l'issue abrupte de la relation avec Mike. Curieux des actions de Mike, j'ai demandé ce qu'il avait dit. Gwen, en pleurs, a révélé qu'il l'avait critiqué pour son vieillissement, affirmant qu'elle avait pris trop de poids. Il avait exprimé son mécontentement à être vu avec elle et avait mentionné vouloir quelqu'un de plus jeune dans sa vie. J'ai sympathisé attentivement, évitant de contredire le jugement de Mike. J'ai exprimé ma réticence à dormir à nouveau dans notre lit, considérant les nombreuses fois où Gwen et Mike l'avaient utilisé. Gwen a insisté sur le fait qu'elle n'avait jamais invité Mike quand j'étais à la maison, faisant référence aux fois où j'étais au travail ou absent en affaires en France. Elle a suggéré de se débarrasser de l'ancien lit et d'en acheter un nouveau le lendemain. J'ai sarcastiquement mentionné qu'un nouveau lit pourrait être agréable, et un silence maladroit s'est installé. Finalement, Gwen a promis avec enthousiasme de me rattraper, reconnaissant que nous n'avions pas eu de relation intime depuis plus de 2 ans. Elle m'a assuré que les choses pourraient facilement revenir comme avant. J'ai mis en doute la possibilité que cela puisse réellement être comme avant, et Gwen, regagnant confiance, a affirmé que cela pouvait l'être. Elle a exprimé son optimisme quant à notre retour à la normale. J'ai remis en question si nous pouvions repartir de où nous nous étions arrêtés, considérant l'embarras que j'avais ressenti devant notre famille et nos amis. J'ai mentionné comment j'avais cessé d'aller au pub du village pour éviter de croiser mes amis, sachant que Gwen et Mike s'y rendaient souvent. Gwen s'est excusée, reconnaissant que ses actions avaient pu être irréfléchies. Elle a justifié son comportement en déclarant que tout le monde était au courant de son aventure avec Mike. Elle a laissé entendre que mes comparaisons entre les prouesses de Mike au lit et les miennes avaient contribué à la situation. Je lui ai rappelé les commentaires blessants qui m'avaient été relayés par leurs amis. Elle a insisté sur le fait que Mike n'était pas meilleur mais juste différent et plus excitant que notre vie intime était devenue. Malgré ma compréhension, j'ai exprimé ma réticence à retourner facilement dans notre chambre, citant les dommages causés à mon ego masculin. Gwen a suggéré un week-end à Brighton. Séjourner dans un hôtel familier et conduire ma Jaguar XK 140 classique. J'ai commenté la difficulté de retrouver notre ancien rythme charnel. Je l'ai choqué en révélant que j'avais vendu la Jaguar il y a 1 an, soulignant son absence d'attention à ma vie. Elle a été pétrifiée, exprimant son incrédulité face à la vente de la voiture chérie que j'avais passé des heures à rénover. Je lui ai dit que nous ne pouvions pas la racheter, et elle a proposé d'utiliser de l'argent de l'entreprise ou de son trust pour en obtenir une autre. J'ai refusé, mettant l'accent sur le fait qu'elle n'était pas à vendre et en questionnant l'origine de l'argent. J'ai informé Gwen qu'elle avait signé la confiance il y a 5 mois, expliquant que les fonds avaient été utilisés pour les dépôts immobiliers de nos enfants. Elle semblait surprise et a demandé si c'était d'où venait l'argent.
J'ai répondu en affirmant que je l'avais bien informée, y compris sur ma décision de vendre la Jaguar. J'ai mentionné qu'elle était préoccupée par son affaire et le micro pendant ce temps-là. Gwen a demandé quel était le statut financier de l'entreprise familiale, et j'ai confirmé que l'entreprise allait bien mais n'était plus détenue par nous. Elle semblait ignorer les récents documents finalisant l'accord. Désespérée de comprendre notre situation financière, Gwen a demandé ce qu'il en était de la vente de l'entreprise et si nous étions toujours riches. Je l'ai laissé mijoter un moment, lui permettant de réfléchir aux changements survenus alors qu'elle était absorbée par son affaire avec Mike. Puis j'ai révélé que sa part de la vente de l'entreprise couvrirait à peine l'hypothèque de la maison. Confuse, elle a demandé quel était le rapport avec l'hypothèque, indiquant son détachement des affaires financières. J'ai clarifié que j'avais dépensé ma part pour un yacht à voile de 45 pieds, car j'avais pris ma retraite anticipée et prévoyais de passer mes jours à naviguer sur les mers. Gwen a exprimé son désespoir, déclarant qu'elle détestait les bateaux et la mer. J'ai reconnu ses sentiments mais ai précisé qu'il n'y avait de toute façon pas de place pour elle sur le bateau. Elle a exigé une explication, se demandant pourquoi il n'y avait pas assez de place pour elle sur un bateau aussi grand, semblant reconsidérer son aversion pour la mer. J'ai expliqué à Gwen que le voilier était conçu pour 2 personnes, y compris le matelot que j'avais engagé récemment. Malgré cela, elle a insisté pour dire qu'elle pouvait toujours m'accompagner, suggérant d'explorer la Méditerranée ou de naviguer vers le sud de la France, se rappelant des moments agréables qu'elle avait vécus là-bas avec Mike l'année dernière. J'ai interrompu, mentionnant qu'il n'y avait qu'une seule cabine sur le bateau, ce qui était à peu près vrai. Elle a bruyamment répété sa surprise concernant la cabine unique et a interrogé sur les activités du matelot. J'ai révélé que le matelot était une femme qui couchait avec moi depuis un certain temps. En apprenant que le matelot, Gisèle, était une blonde française de 28 ans, compétente en navigation, en cuisine, et passionnée dans les affaires charnelles, Gwen a éclaté en sanglots. Le lendemain, je suis parti pour la France rejoindre mon bateau et Gisèle, laissant Gwen toujours en pleurs. Cela a pris du temps, mais mon plan commençait à se concrétiser. Je n'avais pas informé Quinn de la villa à 6 chambres que j'avais achetée à proximité, avec l'argent que j'avais économisé avant de vendre l'entreprise. J'avais hâte de profiter de la piscine et des moments ludiques avec Suzy, qui avait un penchant pour ne pas porter la partie supérieure de son bikini. J'anticipais également la joie d'ouvrir les portes du garage, où ma vieille Jaguar XK 140 était restée seule trop longtemps. Elle transporterait bientôt Gisèle et moi dans un restaurant français familier en bord de mer. Quant à Mike, il a connu la malchance lorsqu'il a été agressé devant son bar préféré, subissant des blessures dont 5 côtes cassées, des genoux explosés, et la perte de sa bourse et d'un de ses testicules. Il semblait que les rôles s'étaient inversés, marquant la fin de ses jours heureux. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.